Ok, je crois qu'il est parti. Ça m'a l'air bon, ouais. Okay. Yo tout le monde, c'est X-Vagdor et Serge Champis-Club comme on vous l'a dit. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien, en tout cas nous. Bon, ça va. On est dans la merde. Moyen, hein. On est mort, on va crever, au secours, on veut pas mourir. Mais avant de mourir, on a décidé de vous faire une critique. Peut-être ce serait notre dernier hommage, qui sait avant de mourir. Quitte à mourir, autant faire une belle vidéo de fin. Voilà. Exactement, comme tu l'as dit. Voilà. Et du coup, on s'est dit comment on pourrait reprendre de scène une autre critique, sachant que la dernière fois qu'on s'était retrouvés, c'était pour Du Cobu Président. Qui est d'ailleurs une très bonne vidéo, je trouve. On vous invite à aller voir notre vidéo chacune dans nos chaînes communes. Le petit lien sera dans la description. Exactement, confrère. Et du coup, on va passer à un autre thème de film, plus précisément à une autre catégorie de films que vous avez plutôt l'habitude de voir sur ma chaîne, puisque ça va être la 6e, voire même 7e critique que je fais. Oui. Bref, on va pas chipoter plus longtemps. Vous savez très bien de quoi on va parler derrière ce fond arrière. La miniature de cette vidéo et ce fond musical angoissant. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Chapeauté de La Dernière Quête. Implorer la clémence de Chapeauté. Espresso. Le Chapeauté 2, La Dernière Quête est un film d'aventure et de comédie sorti le 7 décembre 2022 par les très bons studios DreamWorks. Qui sont excellents au passage, qui ont fait d'excellents films. Dans tous les films d'animation d'ailleurs. Non, pas tous les films. Oh, je trouve quand même. Et ce film a été réalisé par Joel Crawford. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, à part ce film-là, il a fait pas grand-chose en vrai. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien évidemment réalisé cette petite liste de films que vous voyez juste ici. Déjà, il est prévu qu'il fasse le prochain Kung Fu Panda, le 4e si je me trompe pas. Oui, qui sort l'année prochaine du coup en 2024. Exactement. Mais sinon, il a réalisé aussi The Croods 2, qui est une bonne suite au passage. Oui, voilà. Bref, on va tout d'abord faire un petit résumé du film pour vous mettre dans l'ambiance. Et après, on vous donnera notre avis global dans l'ensemble de ce film. Allez, c'est parti. Le Chapeauté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du danger lui ont coûté cher. Il a épuisé 8 de ses 9 vies. Afin de se remettre sur pied, notre héros poilu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s'embarque dans une aventure épique aux confins de la forêt noire afin de dénicher la mythique étoile magique, la seule chose qui puisse lui rendre ses vies perdues. Alors, avant toute chose, vous vous demandez, qu'est-ce qu'on a branlé? Comment ça se fait qu'on se retrouve que après 5 mois depuis notre dernière critique à deux? Et comment ça se fait que je ressemble à rien comme ça? Exactement, les gars, dites-moi, c'est quoi cette coupe? Cherchez pas à comprendre, j'aurais pas dû me laver les cheveux, mais je pensais pas me faire poursuivre par un loup aujourd'hui. Mais du coup, tout simplement le fait qu'on avait un programme chargé. Exactement chargé. Jusque-là, on avait prévu de faire des vidéos ensemble, mais entre ces études, les miennes et les fêtes, on a fait comme on a pu. Ouais, bon, j'ai pu continuer mes vidéos de mon côté, t'as pu continuer les vidéos de ton côté, voilà. Mais on avait toujours des idées de vidéos en tête, également d'autres critiques, et on s'était dit que là, ce serait le moment de le faire, sachant qu'on était dans une période où on n'avait pas grand chose. Et on était dispo au même moment déjà. Exactement, le seul défaut c'était, il fallait trouver un film. Mais lequel? On a voulu aussi faire ce film parce que on entend partout que c'est un excellent film, que c'est un chef-d'œuvre, voire même qu'il est mieux que le premier Chapeauté, qui est sorti déjà il y a un moment. Je crois 2012. 2011. Ah, 2011. On vous mettra la date juste là. Mais du coup, comme je vous l'ai dit dans plusieurs critiques, c'est rare que la suite d'un film soit mieux que le premier. Et comparé aux autres films, le dernier du coup, Chapeauté 2, est une réelle reconstruction entière de l'histoire, comparé à son prédécesseur. Exactement. Et on va vous expliquer pourquoi. Alors, déjà, la grande question, vous allez nous demander, est-ce que vous avez aimé le film ou pas? Alors, Christian, toi qui es en train de manger un paquet de chips devant la vidéo, et tout simplement, le film, c'est un chef-d'œuvre. Et si t'es pas content, je m'en tape, parce que nous on a aimé le film et t'as intérêt à apprécier la critique. Et tu peux partager ton avis en commentaire. Mais tout d'abord, on va vous expliquer les nombreux points qui sont réellement réussis dans ce film. Et bien sûr, comme à chaque fois, on va commencer par l'histoire du film. Sur ce, c'est parti. Déjà, rien que l'idée de la thématique du film est une véritable surprise pour ce genre de catégorie de film, on est d'accord? C'est vrai car habituellement ça ne suit
pas cette trame avec, on va dire, autant de personnages et autant de décors variés. Surtout avec le thème omniprésent qui est là, mais qui fait peur à tout le monde. Et ça, on vous en parlera sur un des personnages en particulier. Je pense que vous avez deviné, mais on préfère vous garder la surprise. Ce que j'ai surtout, on va dire, aimé dans le film, c'est la rythmique, on va dire. Il y a pas mal de plans séquences avec différents angles de caméra qui nous font quand même bien ressentir l'envers du décor et l'atmosphère que le créateur a voulu nous mettre, tout simplement. Exactement, parce que dans l'idée, il a une construction plutôt assez particulière, parce que dans l'histoire, il a l'intelligence de nous mettre littéralement dans l'action. Rien qu'à la première scène de combat du film, on sent déjà qu'on est dans la vie du chapeauté, dans sa manière de voir les choses, à savoir de rire de la mort. Et surtout à boire des shots de lait dans des bars et à chanter des musiques de merde. Toi, t'as retenu surtout ça. Ouais. Mais sinon, pour ma part, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, c'était surtout ces forte thématique, comme je vous l'ai expliqué au début, parce que je trouve ce qui est bien dans ce film-là, surtout dans son histoire, c'est que contrairement aux autres films d'animation, c'est le seul, je crois, c'est l'un des rares seuls qui a osé faire quelque chose qui sort du lot, à savoir faire quelque chose qui pour moi n'est pas de l'animation, mais qui pourrait être littéralement considéré comme un film d'horreur. Bien évidemment, si vous n'avez pas vu la séquence ou vu le film tout court, c'est la première fois tout simplement qu'on voit un personnage dans une animation saigner tout simplement. Bref, le sentiment que j'ai ressenti d'horreur dans ce film, c'est lié aux musiques et aux personnages qui étaient incarnés dans la scène. Mais sinon, dans l'ensemble, ce qu'on a apprécié communément, c'est hors du fait que c'est un peu côté beaucoup plus sérieux pour les adultes, c'est assez quand même ouvert au grand public, même s'il y a certaines scènes qui sont assez limitées. Je trouve qu'il y a quand même un côté plutôt chaleureux sur des notions importantes. La notion qu'on va vous citer qui est très très importante, c'est l'importance de la vie. Effectivement, car le thème de la vie tout comme le thème de la mort sont les deux, on va dire, sentiments les plus représentés dans ce film. Et ces deux sentiments m'ont également fait ressentir beaucoup plus intéressé et dans l'histoire, ce qui m'a permis littéralement de, pendant 1h42 ou 45, de ne pas décrocher du film et de vraiment apprécier ce que je regardais. Exactement. Je vous dis que pendant la séance, je voyais sa tête, je voyais des têtes faire ça. Ouais, non, franchement, j'étais impressionné par le film quand même. Je regarde pas beaucoup le cinéma. Je suis un vieux, moi, j'aime pas trop tout ce qui est film. Je suis plus vieux que toi, frère. C'est vrai, mais j'ai quand même énormément accroché à ce genre de film. Bref, ce que moi personnellement j'ai ressenti dans ce film, c'est vraiment comme si on était en interaction dans le film, on était vraiment dans les personnages, vraiment dans l'ambiance et dans l'action. Ça nous permettait vraiment d'être plongé dedans et de pas penser à autre chose. On a pensé tous les deux que l'histoire était très bien construite, que ça permettait d'être dans le feu de l'action et aussi que les deux principaux thèmes sont profonds, qui entourent non seulement l'histoire, mais aussi la musique et les personnages, surtout les personnages. Surtout la musique de mon point de vue, parce que vraiment sans la musique on n'aurait pas cette interaction, on va dire, avec le décor. Moi c'est les personnages. Maintenant, deuxième point, nous allons vous parler de la direction artistique du Chapeauté 2. Avec des graphismes. Moi, honnêtement, j'ai adoré, on va dire, tout ce qui était le côté graphique, les légers petits ralentis pendant les phases de combat, le détail, de tout en général. Vraiment, j'ai trouvé ça très beau, ce qui était mélange des couleurs. Ce que j'ai aussi trouvé qui était bien dans la trame, on va dire, artistique, c'est que vraiment, comparé aux autres films, ils se sont dépassés. On n'avait pas les mêmes décors, pas, on va dire, la même couleur, ni le même détail, et ce qui vraiment rajoutait un truc au film. Effectivement, moi j'ai adoré, comme lui, la direction artistique du film. Les couleurs, les détails, les ralentis, tout l'ensemble a été fait pour nous émerveiller et rien que notre bonheur était leur principale mission. Si seulement c'était le cas pour tous les films. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est le petit risque qu'ils ont pris, contrairement à d'autres films, que ce soit pour Disney, Pixar ou Illumination, c'est créer une animation plutôt surexagérée. Illumination, Pixar, mais surtout Disney et Pixar, nous ont donné l'habitude de faire des animations assez simples, on va dire. Plus précisément réaliste, plus sur le côté humain. Là, ce que j'ai aimé dans le côté chapeauté, c'est qu'on est réellement dans le côté dessin. Le trait, on ressent qu'il est surexagéré. On voit que le détail, même si c'est pas autant réaliste que les films Pixar ou Disney, c'est très très beau visuellement. Et personnellement, moi, je préfère beaucoup plus les films où il y a des petits défauts et qu'on voit vraiment le détail du crayon plutôt que les films où on voit que ça a été fait sur ordi et là, j'accroche moi perso. Bah, dis-toi que ça a été fait aussi sur ordi. Ouais, mais tu le vois beaucoup moins. Tu vois beaucoup plus le trait de crayon, tu vois. C'est justement ça l'effet de ce film, c'est que ça marche très très bien et on sent plus la création artistique que numérique. Quoique numérique c'est aussi artistique.
C'est vrai. plus manuel, on va dire. Exactement. Juste pour faire une conclusion globale, nous deux, nous avons pensé que la direction artistique n'a aucun défaut, littéralement. Personnellement, s'ils refont par exemple un autre film après celui-là, s'ils regardent cette même trame graphique, sous le même style en fait qu'ils ont fait dans celui-là, honnêtement, il y aura sûrement une critique sur le prochain. Ah, il vient de vous spoiler un truc. Attention, je dis ça, je dis rien. Il est vrai que nous, on a bien apprécié le côté créatif, ça nous a permis de passer un excellent moment devant. Et si vous êtes fan de l'animation, vraiment ce film, vous allez l'épouser. Pour les grands et les petits, retenez bien les enfants. Exactement. Et maintenant, nous allons passer au troisième point de ce film, c'est bien évidemment la musique. Allez, let's go, on perd pas de temps. Envoyez le son, DJ. C'est parti! Alors, dans l'idée, nous avons apprécié, dans l'idée de la musique, comme pour l'animation, l'effet du mélange entre le côté enfantin pour les enfants, mais aussi le mélange pour le côté adulte, parce qu'il y a des thèmes vraiment marquants qui marquent surtout les petits, mais qui ne laissent pas les adultes indifférents. Exactement. Ce qui vraiment, on va dire, met dans l'ambiance, que les musiques sont bien réalisées, sont mis au bon moment, ça fait des belles notes, ça se complémente tout simplement au film. Moi, personnellement, mon avis sur la musique en général, c'est qu'elle était parfaite. Que ce soit, on va dire, les petites notes qui s'ajoutent dans les séquences où les personnages parlent, que ce soit pendant les batailles ou pendant les moments calmes, voire même les moments où elle se déclenchait, où elle s'arrêtait, et les petits fondus étaient tout simplement parfaits. Dans l'ensemble, on a trouvé que c'était très accord avec le moment présent. On s'est pas du tout ennuyé devant comme tu l'as expliqué. Personnellement. Et les musiques marquent à la fois les petits que les grands. Alors, vous allez nous demander maintenant qui a composé la musique de ce film, hein? Qui a composé la musique du Chapeauté 2? Et c'est qui? Bah, c'est tout simplement Hector Prera, voilà, ce magnifique petit monsieur qui nous a composé toute la bande son de ce magnifique film, qui d'ailleurs en a composé plusieurs dans le style de Moi Moche et Méchant 1, 2 et 3 et Les Mignons 1 et 2. Mais sinon, il a pu aussi composer la bande-son de d'autres films dans la catégorie animation. Nous pouvons dire qu'il a fait par exemple la bande-son des deux films Schtroumpfs, qui sont plutôt très bien, très enfantins. Mais sinon, il a aussi fait la bande-son de Angry Birds 2. Et petite surprise que je m'attendais pas, il a fait la bande-son du deuxième film Madagascar. Qui plus est un film que j'adore, tout comme la saga Madagascar. Et si t'es pas content, ben casse-toi. Le cherchez pas. Moi je l'ai cherché, j'ai une cicatrice pour me le rappeler. Exactement. C'est archi faux, on s'est pas du tout blessé. On va passer maintenant à la quatrième étape et il s'agit des personnages de film. Et je vais te laisser présenter le début du meilleur antagoniste de tous les temps, qui est tout simplement le loup. Un loup? Eh oui, c'est bien évidemment un loup. C'est pour moi, grâce à lui, que le film Chapeauté est une très grande réussite. Je pense que c'est le plus gros point réussite de ce film. Alors vous allez nous demander pourquoi. Je te laisse présenter ton point de vue. Eh bien tout simplement car moi personnellement j'ai déjà adoré l'entrée, on va dire, du personnage. Rien qu'à son petit sifflement, vous vous doutez bien que lorsqu'on l'entend, on sait que ça pue sous... Extrait! Vous entendez bien, c'est ce putain de sifflement qui signifie que la vidéo est bientôt finie parce qu'on va bientôt se faire choper par ce loup. Ça fait 5 fois qu'on écoute cette bande son et ça fait toujours froid dans le dos. On a toujours peur. Un perso tellement bien travaillé, que ce soit par sa voix, par sa manière d'agir, par ses petites mimiques. Son point de vue de la vie aussi. Oui, surtout, et qu'on sait qu'on doit avoir peur de ce personnage car tout simplement, il résume, on va dire, la mort. Alors, quand on vous dit la mort, ce n'est pas une métaphore, ni une formule poétique, ni quelque chose de subtil ou de compliqué, c'est tout simplement, oui, la mort par le thème le plus simple. C'est l'incarnation vivante de la mort. Et il condamne tous ceux qui ne sont pas dignes de leur vie et qui le manquent de respect. Parce que pour lui, la vie est la chose la plus importante au monde. C'est vraiment le plus beau cadeau que chaque être humain ou que chaque personne puisse avoir. Puisque en effet, comme on vous l'a dit, les thèmes qui sont omniprésents sont la vie, c'est le thème et le point de vue du loup, mais aussi si vous regardez bien, la mort est aussi le deuxième thème. On ne pouvait pas mieux la représenter que par ce personnage, et ce que j'ai trouvé vraiment de parfait par cet antagoniste, c'est qu'il repousse vraiment le personnage dans ses plus grands retranchements, que ce soit mental voire physique. Dans l'idée, un très grand antagoniste, comme tu l'as dit, doit pousser son héros au bout des choses, à tel point on peut le comparer à d'autres grands méchants, à savoir par exemple le Joker de Batman de la trilogie The Dark Knight, voilà. Ou par exemple Dark Vador. Rien que à son sifflement, ça fait penser un peu au de Dark Vador. C'est un élément qui lui permet tout simplement d'être non seulement marquant pour les spectateurs, mais aussi pour le personnage. Et le loup fait ressentir surtout une crise identitaire au Chapeauté, car le Chapeauté était connu pour ne jamais avoir peur et ne jamais craindre la mort, mais là il se met à avoir des crises de panique et à s'enfuir dès qu'il l'aperçoit. En effet, le Chapeauté n'a pas que peur, il est
terrifié à tel point que pour lui, le fait de ne plus avoir de vie lui provoque une crise identitaire à cause du loup. L'expérience de sa première rencontre l'a fait tout simplement vivre la pire expérience de sa vie, mais tout simplement aussi la scène la plus marquante du film, à savoir qu'un personnage d'animation saignait. Et ça, bien évidemment, on n'était pas habitué comme à ça dans les films d'animation, car c'était toujours kids friendly, ce qui rendait, on va dire, les films et les phases d'action souvent très lisses. Alors vous allez me demander pourquoi il est là. Tout simplement parce que, comme on vous l'a dit, pour lui, la notion de la vie est l'une des choses les plus importantes. Le chapeauté, on sait tous, la grande légende, le plus grand héros de tous les temps, qui rit au nez de la mort. Et la raison pourquoi c'est sa dernière vie, comme on l'a expliqué dans le résumé, c'est parce que ses 8 vies précédentes, il les a perdues tout simplement par manque d'attention. Il n'apporte aucune importance pour la vie, ce qui déplaît au loup, qui va tout simplement lui enlever cette dernière vie, parce que pour lui, le chapeauté est quelqu'un qui ne mérite pas de vivre, parce que c'est un héros arrogant, se croyant immortel. Sa dernière vie, tout comme toutes ses autres vies, les a perdues d'une manière stupide, car il ne craignait pas le danger ni la mort. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi pour le grand méchant loup, c'est que dans l'idée, c'est un être absolument cauchemardesque, vraiment, comme on peut tolérer ça pour un film d'animation, j'adore. Ouais. Mais tout simplement parce que c'est aussi quelqu'un de très loyal qui laissera toujours une chance à ses victimes de se défendre et surtout à la voie de rédemption, parce que ce que j'ai beaucoup aimé avec l'histoire du film, c'est que comme on l'a dit, c'est la thématique de la vie et de la mort au fur et à mesure du film, puisque le chapeauté va prendre conscience de l'importance de sa vie jusqu'à la respecter et faisant comprendre au loup qu'il a enfin du respect pour sa vie et lui sait profiter de cette vie. Sachant qu'en plus, le chapeauté est conscient que même s'il le laisse tranquille, il finira par retrouver la mort quoi qu'il arrive. Et l'accepte. Ce que j'aime bien aussi, c'est que Kitty Patte de Velours, un personnage qui n'a jamais été laissé à l'abandon, car toujours assigné au chapeauté, et son meilleur ami Perito, qui sont réellement les deux personnages qui sont aussi importants que le chapeauté, parce que grâce aux deux, ils permettent au chapeauté de comprendre la valeur de la vie et de pouvoir décider de ne plus fuir et de combattre sa peur contre le loup. Également, comme X-Factor l'a présenté, le personnage de Kitty Patte de Velours est un personnage qui a toujours été très bien réalisé et que j'affectionne particulièrement. T'es pas amoureuse d'elle? Ah non mais, tiens le chat. T'es en couple, fais gaffe hein. Oh putain, faut pas sortir des conneries. Et bien évidemment, heureusement qu'il y avait Perito, le fameux chien lors de cette histoire pour rassurer notre héros, le chapeauté. On a bien apprécié l'ensemble des personnages, mais surtout le loup. Surtout, Dans l'ensemble des personnages, on trouve que chaque personnage, même s'il y en a certains qu'on n'a pas cités, comme Jacques Connor, Boucle d'Or et les Trois Ours, on a vraiment apprécié l'ensemble des personnages, et c'est surtout le loup qui nous a le plus marqué, puisqu'il porte sur ses épaules une grande partie du film. tous les personnages étaient vraiment bien réalisés, ils avaient tous leur mentalité qui fait qu'on s'y attachait, ils avaient tous leur belle trame graphique car ils étaient très bien réalisés, et bien évidemment, heureusement que ces persos étaient là pour sauver l'histoire. Et maintenant, après les personnages, on part dans la catégorie 5, c'est-à-dire les acteurs. Let's go! Tout d'abord, nous allons présenter les acteurs qui nous semblent les plus importants à citer. Et on va commencer par la présence de Antonio Banderas, qui avait déjà joué dans le premier film Chapeauté et qui a repris son rôle pour le deuxième. Mais sinon, il a aussi joué par exemple dans Uncharted, qui était notre première critique d'ailleurs. A eu un an récemment. Exactement. Si vous voulez la voir, allez-y. C'était notre première critique. Allez. Oui, un peu de notre côté, mais on était tous les deux. Et c'est également la première critique qui nous a donné envie de faire d'autres critiques de films. Hors de ça, il a joué aussi dans la trilogie des Spice Kids qui sont excellents. J'aime beaucoup ces films. Dans Shrek 2, 3 et 4. Et Le Voyage du Docteur Dolittle, qui est un très très bon film. Salma Hayek qui a également joué dans Chapeauté 1, Les Éternels, Une nuit en enfer et Farida. Florence Pugh, que je vous avais déjà présenté dans ma critique spéciale Halloween qui était Midsommar. D'ailleurs, si vous voulez la voir, je vous invite, elle est dans la description si ça vous intéresse. Elle a joué aussi par exemple dans Black Widow, donc Warren Darling. Les filles du docteur Marsh, Harvey Guillem qui a été dans le film Loup-garou, dans la série Thunderman. Wagner Moura qui lui a joué dans Elysium, Narcos et aux deux films Troupe d'élite. Donc pour conclure, qu'est-ce qu'on peut penser du Chapeauté 2, la dernière quête? Personnellement, que ce soit au niveau du graphisme, des personnages, des décors, de l'ambiance générale, je trouve que vraiment ils ont fait un mélange parfait, ce qui nous a vraiment donné un film homogène auquel on est plongé dans l'histoire des personnages et dans les décors. Quant à moi, j'ai apprécié dans l'ensemble, que ce soit la musique, la direction artistique, les acteurs, ainsi que l'histoire principale autour du thème de la vie de la mort. J'ai apprécié, tout comme Sergent Biscotte, le film Chapeauté 2. Je trouve que c'est un film qui se démarque énormément dans la catégorie animation. Ça va devenir l'un de mes films préférés, c'est sûr, puisque je trouve que c'est un film très profond, représenté à travers des personnages plus attachants les uns que les autres. Et vraiment, dans l'ensemble, on a apprécié le Chapeauté 2 et on peut que vous
vous recommander d'aller le voir. Je l'ai trouvé parfait, donc je vais lui donner, on va dire, allez, 20 sur 20. Honnêtement, j'ai trouvé aucun défaut à ce film. Et pour ma part, j'ai apprécié, comme je vous l'ai dit, tout l'ensemble du film. Contrairement à mon confrère, je serai plus transigeant. Je trouve que le chapeauté de la dernière quête mérite la note de 19,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette critique à 2. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette critique, mais également sur sa chaîne YouTube, parce que ce que vous n'avez pas remarqué, c'est qu'il y a une critique de mon point de vue et une critique de son point de vue. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, mais également des conseils de films et de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, de liker ces vidéos toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On espère que nos critiques vous ont plu. Et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, comme vous l'a dit, à liker, à vous abonner, partager et à proposer un commentaire quel genre de critique vous souhaitez qu'on refasse ensemble. Et sur ce, on vous dit à la prochaine et salut. Salut. Bah... Sergent? Sergent? Youhou! T'es où, Sergent Biscotte? Oh merde. N'oubliez pas les gars, profitez de la vie à fond, respectez-la et vous pourrez profiter d'une belle vie.